Voilà, donc corrigé de l'explication du texte de Freud, extrait de L'avenir d'une illusion. Alors, en priorité, il faut rappeler que ce qui permet d'analyser un texte, c'est de porter sur lui toujours un regard critique. Et il convient donc de déterminer le problème que l'auteur essaie de résoudre, de comprendre la stratégie argumentative, la méthode qu'il utilise pour résoudre ce problème, et puis, bien sûr, de s'interroger sur la pertinence de cette méthode. Il ne suffit pas de répéter ou de comprendre ce qui est dit, mais aussi d'en évaluer la pertinence, la rigueur, la cohérence, etc. Alors, à cet égard, si on commence par la problématique du texte, alors pour vous aider, pour identifier les problématiques des textes, vous savez que vous avez les notions du programme, puisque les textes, bien sûr, portent sur les notions du programme. Alors ici, par exemple, ce texte parle de manière évidente de la religion, mais il parle de la vérité aussi. Peut-être que dans les copies, vous n'avez pas assez insisté là-dessus. Alors, soit on peut formuler une problématique plutôt centrée sur l'idée de la religion, soit plutôt sur la question de la vérité. Donc par exemple, je vous propose deux problèmes possibles, deux formulations possibles du problème du texte. Soit comment expliquer l'existence des religions, et plus spécialement la croyance en un Dieu bienveillant et tout-puissant, puisqu'effectivement, comme on va le voir, ce texte est quand même centré sur les religions monothéistes, donc c'est vrai qu'il s'interroge sur l'origine des religions, mais plus spécialement, en fait, il parle surtout de la croyance en un Dieu unique, protecteur, bienveillant, etc. Si on formule plutôt la question sous l'angle de la vérité, on peut par exemple proposer quelles raisons avons-nous de douter de la vérité des croyances religieuses, puisque effectivement ce texte constitue une critique et une mise en doute des croyances religieuses. Alors, ce qu'il convient de faire également, c'est d'essayer d'identifier donc les différents moments de l'argumentation, leurs fonctions, c'est-à-dire à quoi ils servent, au niveau de la façon dont l'auteur peut étayer sa thèse. Alors ici, je vous propose en fait une explication en 3 parties, de la ligne 1 à 4, de la ligne 4 à 12 et de la ligne 12 à la fin. Alors, ligne 1 à 4, donc, les représentations religieuses qui se donnent pour des dogmes ne sont pas des précipités d'expérience ni des résultats d'une pensée, ce sont des illusions, des accomplissements de désirs les plus anciens, les plus forts, les plus urgents de l'humanité, le secret de leur force et la force de ses désirs. Alors, tout d'abord, justement, même si le mot vérité n'apparaît pas dans ce passage, le fait que Freud parle de dogme et d'illusion nous donne à penser justement qu'il s'agit bien de réfléchir sur la question de la vérité, premièrement. Deuxièmement, effectivement, ce petit passage évoque deux manières possibles pour lui d'établir des vérités qui aient une certaine valeur. Précipité d'expérience, résultat d'une pensée. Donc nous avons ici les deux définitions classiques de la vérité en philosophie. La vérité comme la correspondance d'une pensée ou d'un discours au réel. Par exemple, si je dis ceci est une feuille de papier, on peut dire que ma phrase est vraie, mon affirmation est vraie parce qu'elle correspond à ce que je montre. Donc ici on parle de vérité correspondante, justement de vérité matérielle, qui donc suppose la possibilité d'expérimenter, c'est parce que je montre cette feuille que je peux en attester l'existence, ou alors le résultat de pensée. Alors résultat d'une pensée, si on prend par exemple la vérité en mathématiques, bien la vérité en mathématiques elle n'est pas une précipité d'expérience, mais elle est basée sur la cohérence d'un raisonnement qui fait qu'ayant posé des idées, des axiomes, des définitions, et ayant posé des règles de déduction, nous pouvons considérer qu'un raisonnement est vrai s'il respecte justement ces règles et s'il aboutit à une conclusion cohérente. Et on parle justement de vérité ici cohérence ou de vérité formelle. Or, nous dit Freud, les représentations religieuses, ce ne sont ni l'un ni l'autre, puisque nous ne pouvons pas expérimenter Dieu comme on expérimente cette feuille de papier, nous ne pouvons pas l'observer, l'analyser, et à l'inverse, il ne peut pas non plus être le résultat, la foi religieuse ne peut pas être le résultat d'une démonstration qui s'imposerait à tout être doué de raison. Donc, qu'est-ce que ce sont? Ce sont des illusions. Alors, ici il faut être précis. L'illusion, ce n'est pas exactement l'erreur. L'erreur peut être involontaire, l'illusion est toujours en partie volontaire dans la mesure où, en fait, l'illusion, c'est une erreur qui correspond à un désir. C'est une erreur dans laquelle on a
envie de croire. Donc ici, effectivement, alors il explique d'ailleurs des illusions, des accomplissements, des désirs les plus anciens, les plus forts, les plus urgents de toute l'humanité. Le secret de leur force est la force de ces désirs. Donc, c'est parce qu'il y a désir qu'il y a illusion. Donc quel désir, on va le voir plus tard, mais en tout cas c'était très important déjà de distinguer cette différence entre l'erreur et donc l'illusion. Alors, point important aussi dans cette partie, Freud parle des désirs de l'humanité. Autrement dit, il se situe directement dans une perspective universelle. Ce qu'il va affirmer de la religion, ce qu'il va affirmer du désir, ce qu'il va affirmer de la croyance, a pour lui une valeur universelle puisqu'il parle de l'humanité en général. Donc il ne va pas s'agir d'analyser tel ou tel phénomène religieux propre à telle ou telle culture, mais de se situer immédiatement dans une perspective universelle. Donc le secret de leur force, c'est la force de ces désirs. La force de la foi, c'est la force du désir. Bien. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut rentrer dans la deuxième partie du texte pour voir de quel désir il s'agit justement. Donc deuxième partie, Freud va évoquer ces désirs. Nous savons déjà que c'est l'effrayante impression de désarroi chez l'enfant qui a suscité le désir de protection, protection par l'amour, qu'a comblé le père, père sans majuscule. Et que c'est la notion de la persistance de ce désarroi tout au long de la vie qui a fait se raccrocher à l'existence d'un père, père avec une majuscule, mais désormais plus puissant. Du fait de l'action bienveillante de la providence divine, l'angoisse devant les dangers de la vie est apaisée, l'instauration d'un ordre éthique du monde assure que s'accomplisse l'exigence de justice restée si souvent inaccomplie au sein de la civilisation humaine. Le prolongement de l'existence humaine par une vie future fournit le cadre spatial et temporel dans lequel sont censés avoir lieu ces accomplissements de désir. Donc, après avoir dans la première partie évoqué l'idée selon laquelle les croyances religieuses seraient en fait non pas des croyances vraies au sens où elles correspondraient à ce qui existe vraiment et ce dont on pourrait faire l'expérience, mais qui sont des projections en fait de nos désirs, Freud ici explique quel désir. Alors le désir, c'est essentiellement, vous le voyez, le désir d'être rassuré, le désir de protection, mais avant de rentrer dans le contenu, il faut être très attentif à la forme, à la manière dont s'articulent les différentes parties du texte. Or ici, cette partie-là, cette phrase commence par « nous savons déjà que ». Nous savons déjà que c'est l'effrayante impression. Alors nous savons déjà que, eh bien, quand on explique un texte, quand on est un étudiant, un élève ou un candidat qui explique un texte, il faut se dire « mais nous savons déjà que », mais d'où est-ce que Freud sort ça? Est-ce que nous savons ça comme une évidence, comme pour dire, je sais pas, nous savons que le ciel est bleu, ou nous savons que les êtres humains sont mortels, ou nous savons que la Terre n'est pas plate, quoique certains pensent qu'elle l'est, mais passons. Donc, est-ce qu'il s'agit ici de rappeler une évidence, ou bien est-ce qu'il s'agit de rappeler un point de doctrine qui donc serait éventuellement discutable? Alors, nous savons déjà que c'est l'effrayante impression de désarroi, etc. Ici, en fait, et c'est pour ça que je vous avais incité à lire ce texte en le mettant en perspective avec ce qu'on avait dit dans le cours sur Freud, la psychanalyse, et aussi sur le regard épistémologique que nous avions porté sur la psychanalyse. Il faut se demander justement si nous savons déjà que ce n'est pas aller peut-être un petit peu vite, et si ça ne serait pas une manière de faire passer pour une vérité indiscutable ce qui serait un point théorique propre à une doctrine et qui serait éventuellement discutable, justement. Donc ça, c'est un point très important. Il faut porter sur le texte un regard critique. Et en l'occurrence, comme les textes de Freud sont souvent la frontière de la philosophie et de la psychologie, eh bien, on peut, la psychologie étant une science, porter un regard de type épistémologique, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'affirme Freud est vrai? Est-ce que c'est suffisamment fondé? Est-ce que c'est le résultat d'un travail méthodique qui puisse convaincre tout être doué de raison? Alors, revenons au contenu. Donc, il y a le père avec un petit p et le père avec un grand P. Alors, à quoi servent-ils? Selon Freud, c'est à rassurer les êtres humains. Alors, tous les êtres humains, le texte a une portée universelle. Dans les explications de texte, certains ont dit le texte est discutable parce que tous les enfants n'ont pas eu un père défaillant. Tous les pères sont défaillants, dans la mesure où tous les pères sont mortels, où aucun père est tout-puissant, où aucun père peut garantir à l'enfant qu'il ne souffrira pas, ou du moins que sa souffrance aura un sens, qu'il sera tout le temps protégé, qu'il y aura tout le temps quelqu'un qui veillera sur lui. Ça, c'est surhumain, justement. Là, on passe dans un domaine surhumain, on passe au père avec un grand P. Autrement dit, la figure paternelle
qui est une figure protectrice, est transfiguré dans une super figure protectrice, donc un super père, d'où la majuscule, hein. Il fallait voir cette majuscule quand même, hein, qui a été assez peu commentée dans les explications. Un père parfait, un père qui incarnerait toutes les valeurs du père, bienveillance, protection, etc., mais sans aucune faille, sans aucune vulnérabilité. Alors que les pères réels sont mortels, par exemple, alors que ce père-là ne l'est pas. Donc l'angoisse de l'enfant, ça peut être aussi l'angoisse que le père meurt. Alors, ici, si on essaie de pointer une critique possible du texte, on peut remarquer que d'abord, Freud se réfère à des structures de la parenté qui ne sont peut-être pas universelles. Cette idée d'abord que le père occupe une place centrale dans l'éducation de l'enfant et dans sa structuration psychique, ça n'existera peut-être pas dans des sociétés où, par exemple certaines sociétés traditionnelles en Chine, où les enfants ne savent pas qui est leur père. Où en fait les femmes ont des relations sexuelles avec plusieurs hommes et en fait la figure vraiment qui incarne l'autorité parentale c'est la mère parce qu'on ne sait pas qui est le père. Donc ici en fait on pourrait reprocher à Freud d'une certaine manière une forme d'ethnocentrisme, c'est-à-dire de considérer que ce qui est vrai dans sa culture à lui serait vrai universellement. Ah, donc de transposer sur l'intellect humain, sur la psyché humaine, des traits qui seraient en fait relatifs, culturels, historiques. Le patriarcat qui est sous-jacent à ce texte, eh bien, ce n'est pas une réalité universelle. Et d'ailleurs, les ethnologues, les psychologues, les anthropologues ne cessent justement d'étudier les structures de la parenté diverses selon les cultures. Alors, du fait de l'action bienveillante de la providence divine, alors la providence donc c'est le sage gouvernement de Dieu sur le destin des hommes et sur le monde, l'angoisse devant les dangers de la vie est apaisée, etc. Et donc, ce que Dieu garantit, ce qu'aucun père ou ce qu'aucun être humain ne peut garantir, c'est l'ordre éthique du monde. Alors, par ordre éthique, il faut entendre ici deux choses. Tout d'abord, l'ordre éthique, c'est ce qui va donner du sens à l'existence. C'est ce qui va garantir le fait que l'existence ait une signification, qu'elle ne soit pas absurde, qu'il y ait un sens qui soit garanti. Et puis, c'est bien sûr l'exigence de justice, c'est-à-dire que là aussi, sur Terre et dans notre vie immanente, nous sommes toujours plus ou moins déçus, parce que nous voyons que les hommes justes peuvent tomber malades, par exemple, et mourir très jeunes, alors que des hommes très injustes et très malhonnêtes et très malfaisants peuvent vivre très vieux sans aucune maladie. Nous avons l'impression que c'est injuste, la justice humaine est faillible, mais Freud dit tout ça, ces angoisses-là et ces insatisfactions, ces frustrations sont apaisées par la projection d'un ordre parfait qui adviendra après la mort, après la fin des temps, qui adviendra et qui là sera le royaume de la justice parfaite. Donc, nous voyons pour l'instant, jusqu'à ces deux parties, que, premièrement, il faut bien identifier donc, le problème du texte, bien identifier la méthode que l'auteur utilise, ses présupposés, et ici le présupposé majeur, c'est une référence à des corps de doctrine psychanalytiques, nous savons déjà qui peuvent toujours être l'objet d'une critique, et donc nous devons non seulement comprendre le texte, mais tout le temps se demander si lui-même est assez rigoureux, si lui-même est apte à nous convaincre. C'est ce que nous continuerons à faire dans la deuxième vidéo, qui constituera donc la suite de l'explication de ce texte.